Donc ce qu'on va voir en fait ensemble dans cette capsule, c'est on va parler un petit peu de l'acte d'écrire et l'acte de dessiner. Alors je vais commencer un petit peu par l'acte d'écrire. Alors je pense que vous connaissez tout effectivement cet outil. Et d'ailleurs cet outil on peut s'en servir pour écrire mais aussi pour dessiner. Et je vais vous simuler en fait l'acte d'écrire. Donc on sait tous que quand on écrit, généralement le processus c'est qu'on va poser sa main, on va mettre du poids en fait assez fort parce que on va appuyer assez fort pour marquer en fait l'encre directement, et on est dans un processus où en fait on va réfléchir à ce qu'on va dire et puis en même temps on va écrire. Alors il y en a qui écrivent de différentes manières, moi je suis gaucher, etc. Mais vraiment il y a cette notion, premier point qui est important, de se dire en fonction de l'outil que j'ai, et quand on écrit en fait on utilise en fait soit des stylos bic, soit avant mais rarement le stylo plume, ou pourquoi pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien écrire avec le crayon papier. Mais on est toujours dans cette démarche de dire je vais écrire, et puis alors on peut dire qu'il y en a qui ont des fois des belles écritures, et des fois il y en a qui ont des écritures moins belles, et puis voilà, on va poser la main et puis on est assez fort. Ce qui va ressortir aussi derrière cette écriture-là, c'est d'avoir en fait sa propre signature en fait. Ça veut dire sa propre façon en fait d'écrire, qui fait que du coup ça peut être encore une fois une belle écriture ou non, ou une écriture qu'on accepte. Il y en a qui disent moi j'aime bien la mienne, moi j'aime bien mon écriture, j'aime bien la tienne, etc. Dessiner, ça va être un petit peu différent dans le sens où le point important, ça va être de se dire est-ce que j'ai une main de dessinateur ou est-ce que j'ai une main en fait qui est en train d'écrire. C'est-à-dire que la différence des deux, à mon sens, ça va être de travailler un petit peu la gestuelle. C'est-à-dire qu'en dessin, on va pas forcément être dans la même positionnement de la main que dans l'acte de l'écriture, même si encore une fois, si on fait par exemple du dessin assez petit, ou si on va rechercher des points de détail dans son dessin, effectivement on peut s'amuser à poser la main et puis d'aller chercher quelque chose de minutieux, mais généralement il va falloir chercher de la souplesse. Ça vous allez le voir au fur et à mesure en fait des capsules de cette formation, ça va être vraiment d'aller chercher effectivement de la souplesse dans la main pour effectivement se dire je ne suis pas dans l'acte de l'écriture, je suis dans l'acte de dessiner. Le premier point, alors du coup à prendre en compte, c'est que de prendre son crayon. Encore une fois, on ne va pas prendre son crayon de la manière dont on écrit, même si encore une fois je peux dessiner comme ça. Mais en fait, quand je dessine comme ça, je m'aperçois que si je fais un cercle, imaginons, en fait en posant ma main, j'ai que ça en fait comme surface pour pouvoir dessiner. Quand je vais chercher, alors déjà on tient le crayon en fait d'une autre manière, on n'est pas obligé de le tenir comme ça parce que là au final ça marche pas. Le but c'est de se dire plus je vais faire en fait un dessin grand, plus je vais décoller en fait ma main. Donc j'ai la main, j'ai le coude et j'ai le bras. Donc si je veux faire un grand cercle, je vais décoller en fait la main, je vais prendre mon crayon d'une manière, alors comme ça marche pas forcément, moi j'aime bien c'est de le tenir de cette manière là, et là par exemple je vais m'amuser à aller chercher en fait un cercle. Et ce qui est intéressant, le fait d'avoir un mouvement en fait assez aérien, c'est que je vois en fait toute la surface en fait de mon dessin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça pareil, je le développerai un peu plus tard, mais il faut s'habituer en fait à dessiner, pas forcément en très grand, mais sur des feuilles minimum A4. Bon, moi j'utilise du A3 pour effectivement aller chercher cette gestuelle. Et ça c'est un premier mouvement de base qui est intéressant. Quand on a effectivement cette gestuelle, après on peut s'amuser à venir mettre de la pression. Donc par exemple, si je suis dans un cercle assez grand, je vais utiliser en fait cette technique d'être assez aérien. Donc vous voyez, mon crayon, je le tiens comme ça. Je peux le tenir aussi ici. Mais toujours, ça dégage. Si j'étais dans l'acte d'écriture, j'aurais pas pu faire ce cercle-là. Alors peut-être que j'aurais pu le faire, je vais essayer de le faire d'ailleurs. J'aurais peut-être pu le faire en fait comme ça. Mais au final, je suis quand même obligé de décoller la main. Voilà. Bon, il n'est pas trop mal, mais en fait, il est plus petit. Voilà. Faire en grand, c'est un peu compliqué. Donc déjà, bien dissocier en fait les deux. Donc le but, en fait, c'est d'être assez aérien, de tenir son crayon d'une manière différente et de se dire, en fonction de ce que je vais faire, je vais effectivement tenir mon crayon et être sur quelque chose d'assez aérien pour avoir en fait un maximum de visibilité. L'autre point aussi, c'est qu'il faut être très souple. Très souple, vraiment, c'est vraiment de la finesse en fait dans la façon dont on va dessiner, parce que derrière, si je veux faire mes petites lignes de construction, donc là je vais faire une petite balle par exemple, je vais les faire en fait de manière à caresser le papier et d'être en fait assez souple pour pouvoir après gommer si je veux enlever mes lignes de construction, ou pouvoir après renforcer en fait mes lignes de force. Donc on le verra après sur différents types d'outils, mais par exemple un très bon exercice c'est ce crayon là. Donc ça c'est un stylo pinceau.
Et si on compare en fait au BIC. Alors on pourrait s'amuser à apporter une réflexion en se disant ça c'est développé au niveau asiatique et les asiatiques ils aiment bien faire de la calligraphie etc., etc. Et que nous on est plus dans la façon d'écrire et dans notre écriture on va plus utiliser cet outil. Donc ça se ressent un peu en dessin parce que moi je sais que j'ai eu des difficultés à passer sur cet outil-là. Cet outil-là en fait était un petit peu plus facile parce qu'en fait cet outil-là, je vais vous montrer, si je m'amuse à refaire ce cercle-là, il faut être très très souple en fait et il faut trouver en fait le bon mouvement. La souplesse, parce qu'en fait si j'écrase et si je suis dans l'acte d'écriture avec ça, je peux pas. Alors je peux écrire avec ça, mais vraiment regardez, si j'écrase en fait, je peux pas en fait, c'est moche. Donc en fait il faut vraiment que je trouve en fait la bonne pression sur le fait de pouvoir utiliser cet outil. Pour utiliser la bonne pression, je suis soit sur un mouvement assez aérien, mais le fait d'être aérien, après c'est compliqué. Si par exemple je veux dessiner quelque chose d'assez rapide, je ne peux pas être non plus hyper précis en fait dans ce que je vais faire. Parce que du coup je suis un peu aérien. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de poser en fait la main directement sur la feuille et je joue en fait. Alors je sais pas si on voit, je joue avec ça en fait. Je joue avec le doigt qui va se lever et qui descend. Il se lève et qui descend. Par exemple, si je veux arriver à faire, je sais pas, moi je vais faire un petit truc simple. Voilà, je suis très souple en fait. Bon, je sais, enfin un peu n'importe quoi, mais dans l'idée, je fais un pied d'échec. Hein. Dans l'idée, c'est de vous montrer le mouvement en fait. Je suis vraiment très souple. Voilà. Et j'ai très souple, mais je garde toujours en fait cette gestuelle. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce soit avec cet outil, que ce soit avec cet outil, ou celui-ci, ou tous les autres outils de dessin, il y a toujours en fait la même gestuelle en fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette notion de se dire, ok, j'y vais doucement, hop, voilà, je trace mon trait. Alors ce qui est bien aussi, mais ça on le verra aussi, c'est je mets mon trait, mais je donne en fait une certaine indication, et des fois je tourne quand je veux poser mon trait, et je le pose pas tout de suite en fait, c'est-à-dire je regarde et je le pose. Alors ça on le verra plutôt dans le module en fait, l'œil, bras et puis la main, mais voilà, là c'est juste un petit rappel. Donc, juste pour vous faire prendre conscience que dessiner ou écrire, c'est pas forcément la même chose. Alors, bien sûr, si par exemple je veux faire les détails de cette pièce-là, je vais prendre en fait mon stylo par exemple, et là je vais être sur quelque chose de beaucoup plus ressemblant en fait à l'acte d'écriture. Je vais poser ma main, et puis effectivement, si je veux faire un œil, là en fait je vais poser, et puis je vais effectivement être dans la notion de détail. Donc j'ai envie de dire, pour résumer un peu ça, si je suis dans la notion de détail, ou si je suis dans un dessin petit, oui, je ressemble un peu à cette façon un peu d'écrire, donc je tiens mon crayon comme ça quand j'écris. Voilà. Mais si par exemple je vais être dans un dessin plus aérien ou plus grand en fait au final, je vais tenir en fait mon crayon d'une manière un peu différente et je vais m'amuser à avoir cette gestuelle comme je vous ai montré. En plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le faire en fait au final après avec ça. C'est-à-dire que moi j'utilise le même outil d'écriture dans lequel je dessine. Voilà. Et d'ailleurs, pour petite info, je n'écris plus avec ça en fait. Voilà. Parce que j'aime bien en fait dissocier le crayon qui me permet de dessiner et le crayon qui me permet d'écrire. J'aime bien dissocier un petit peu les deux. Donc là, ce que vous pouvez vous amuser en fait à faire, c'est des petits exercices. Donc en petit exercice, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en montrer un ou deux. Il faut juste que je retrouve une feuille un peu blanche. Je vais en prendre une nouvelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est un petit exercice. Donc, exercice de votre côté, ça va être de prendre un crayon dans ce style-là, assez gros, hein, donc la mine. Et puis là, on va juste s'entraîner à faire des cercles. Alors, le cercle, il faut qu'il soit parfait. Au départ, le cercle, quand on le fait, il n'est pas forcément parfait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des lignes très très fines. Et alors là, je suis plus dans une pomme, dans quelque chose, voilà. Ligne très fine. Et une fois en fait que j'ai entraîné en fait mon mouvement et que là je commence à me dire ok, j'ai capté un peu le truc, je peux venir donner un peu de pression. Voilà, je donne un peu de pression dans mon trait pour avoir une sorte de petite sphère en fait. Déjà, entraînez-vous à faire ça. Voilà, je donne une petite sphère. Et là, au fur et à mesure que j'ai pris confiance et que je me dis bon ok, j'accepte en fait ce que j'ai fait, je peux venir renforcer avec des petites lignes de force. On verra après plus tard le fait de mettre en fait les différents traits. Et déjà en fait entraînez-vous à faire ça et puis entraînez-vous après à vous dire allez on va la rendre un petit peu, on va faire une boule. Et là je continue en fait mon mouvement hyper léger. Donc en fait je suis à la fois je caresse le papier
c'est déjà assez agréable parce que je sens en fait que j'ai une certaine souplesse. Et puis je m'amuse en fait à faire mes lignes. Voilà. Donc, on verra après, hein, ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal à faire dans cet exercice en fait les volumes, vous pouvez aller voir en fait la petite capsule en fait comment faire les volumes et rechercher un petit peu cette petite souplesse. Donc vous pouvez vous entraîner en fait là. Et puis après, vous pouvez vous entraîner aussi avec refaire la même chose sur différents outils que vous allez choisir. Donc vous pouvez très bien le faire avec le bic. Hein. Donc le bic c'est la même chose, sauf que là le bic, si je veux m'amuser à faire le cercle, je vais pas forcément être. Alors je peux être aérien comme ça au départ, mais c'est pas si facile que ça en fait avec le bic. Je suis quand même obligé de poser en fait la main et d'aller chercher effectivement. Alors j'y vais en plusieurs fois, mais voici un peu le mouvement avec le bic parce que j'ai moins de. Je peux pas le tenir comme ça le bic en fait. Parce que si je le tiens comme ça, bah, j'ai pas d'encre qui coule. Donc je suis obligé quand même de le mettre ici et là d'être assez souple. Mais j'utilise toujours cette technique de lever et je descends. Là je suis quand même assez souple. Et puis j'arrive à faire mon cercle. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner à le faire. Ah, j'ai moins d'encre. Voilà. Après vous pouvez le faire avec cet outil. Vous pouvez faire aussi, alors c'est des outils classiques hein, que je vous montre. J'ai quoi d'autre ça c'est connu. Les microns comme ça. Donc là c'est pareil. Ce qu'il faut voir c'est que je vais me dire aussi si je refais en fait cet exercice, vous l'avez vu, en fonction de la mine en fait, là cette mine en fait, il y en a un petit peu partout en fait. Ça veut dire que je peux ici aussi, alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà, je peux incliner mon crayon et le prendre en fait de la même manière que je prenais cet outil là. Voilà. Parce que en fait ici je peux me permettre de le faire en fait. Donc ça va être intéressant pour pouvoir faire en fait cette forme là. Donc là le jeu en fait c'est de vous entraîner avec différents outils et puis de vous habituer. Voilà. Et après, quand vous avez en fait une forme, vous pouvez choisir en fait votre outil. Qui est là. Alors après, on peut le faire aussi de manière un peu, on va dire avec une sphère. Mais je vais prendre un autre outil. Mais après, on peut aussi s'entraîner avec ça. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est aussi intéressant parce que je vais avoir ce côté où c'est, je ne sais pas si vous voyez la pointe, elle est suffisamment grande pour à la fois l'utiliser comme ça et à la fois l'utiliser sur le côté. D'ailleurs, regardez, je vais refaire un cercle. Ici, quand j'utilise la mine, donc pointue, comme si par exemple je voulais écrire, ben, en fait c'est assez dur de faire un cercle. Alors j'y arrive parce que j'ai l'habitude de dessiner, et du coup moi j'aime bien en fait incliner mon crayon, et puis aller rechercher un peu cette approche-là. Voilà, comme ça, et puis d'aller chercher un petit peu mon cercle. Donc voilà, cette petite capsule, c'était pour vous prendre conscience que quand on écrit ou quand on dessine, on n'a pas la même gestuelle, même si au final on peut avoir effectivement la même approche de l'écriture dans un style de dessin par exemple plus petit, plus carnet de croquis, etc. Mais si on veut chercher du dessin, on va dire un peu plus aérien, un peu plus grand, et chercher effectivement son style de trait et sa ligne, il est intéressant effectivement de comprendre qu'on a plus une main artistique qu'une main, on va dire, d'écriture, pour pouvoir arriver à faire ce qu'on peut faire. Donc là, ce module est terminé. Vous pouvez vous amuser en fait à faire les petits cercles, ou alors vous pouvez choisir en fait au fur et à mesure de la formation un module où je parle un peu sur l'approche un petit peu du dessin, puis vous entraîner à faire cet exercice-là. Allez, bon courage à vous.